Et bien voilà, les éléphants de Côte d'Ivoire donnent une belle leçon de football au Curaçao, coupent directement la victoire et se qualifient pour les 16e de finale. Alors, c'est une première dans l'histoire ivoirienne. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo l'équipe. N'hésitez pas de rester jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Mettez en commentaire ce que vous en pensez et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly, si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Et bravo les éléphants. Bravo les éléphants. Vous savez, les gars, on a toute tendance à dire que découragement n'est jamais ivoirien. Et c'est ce que j'ai constaté aujourd'hui. Une Côte d'Ivoire qui sort d'une défaite face à une équipe allemande, là où on a beaucoup parlé, là où on a beaucoup dit que non, la Côte d'Ivoire fait ceci, je suis le premier. Ouais, parce qu'il ne faudrait pas que je jette la pierre comme si moi, on doit me panier. Je suis le premier. J'ai bavardé ici, j'ai dit comment Adengra peut faire ça. Mais les gars, c'est parce que on voulait la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est parce que on voulait que la Côte d'Ivoire puisse prendre cette victoire-là. Donc, on ne voulait pas le suspense. On voulait se libérer du poids là. Mais on constate que, à force de forger, on devient forgeron. On constate que c'est mieux de patienter et de voir ce que ça peut donner après. Ça ne sert à rien de se presser et d'aller se heurter. Aujourd'hui, on voit que la Côte d'Ivoire s'en sort tête haute. Sans toutefois forcer, même si quelque part j'ai trouvé un peu de déchets dans le match et je vais en venir. Mais j'aimerais d'abord féliciter. Quand on parle de féliciter, c'est le monsieur qu'on appelle Pépé. Parce que sa première titularisation vis-à-vis de ce mondial, on constate qu'il se permet de claquer un doublé. Mais c'est quelque chose à applaudir. Mettez le respect sur ce nom. Mettez le respect sur Pépé. Et il a fini, il a mis un statut là. Il sait pas trop, allez regarder son statut. Il s'est permis de mettre quelque chose là-bas. J'ai seulement oublié ce qu'il a dit. Mais le message qu'il essaie de véhiculer, c'est que, mais respectez ma personne. Il y a le dernier match qu'on m'a pas appelé. Si je pense bien, c'était les matchs amicaux. Maintenant, on m'appelle pour le mondial. On ne me titularise pas. Ma première titularisation, directement, je viens claquer un doublé. Non, les gars, il faut respecter Pépé. Donc, Pépé donne la Côte d'Ivoire la qualification pour les 16e. Pépé est celui-là qui ramène la Côte d'Ivoire pour continuer le mondial pour une première fois dans notre histoire. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais traversé les matchs de poule. Aujourd'hui, on constate que la Côte d'Ivoire traverse les matchs de poule avec manière. 2 victoires, une seule défaite. Une défaite dont je vais parler ici parce que l'équipe allemande, elle est très bien vraie, elle est solide. Mais regardez le match qu'ils ont eu à sortir face à l'Équateur. Ils ont perdu 2-1 face à l'Équateur. Là, je tiens toujours à préciser ici que nous sommes tous d'accord que la Côte d'Ivoire était mieux lancée pour remporter ce match face à l'Allemagne. Mais comme on dit toujours que si tu prends le match au plus bas, le match va te prendre au plus haut. C'est ce qui s'est passé. Regardez, l'Équateur et que la Côte d'Ivoire a battu 1-0 se permet de donner une belle leçon de football aujourd'hui à l'Allemagne sur un score de 2-1. Bref, c'était une parenthèse. C'est juste pour vous mettre dans le contexte et de savoir que quand la Côte d'Ivoire prend un match au sérieux, les gars font quelque chose de bon. Ils font quelque chose de bon. Maintenant, vu qu'on a eu la victoire, passons maintenant dans les déchets que j'ai eu à voir dans ce match aujourd'hui. Alors l'équipe, j'aime beaucoup le profil des caissiers. Vous voyez un peu. Mais au bout d'un moment, je pense que l'âge est en train de déranger caissier. Je pense que l'âge est déjà en train de peser sur caissier. Caissier ne parvient plus à avoir la vitesse. Caissier ne parvient plus, il a le physique, vous voyez un peu, mais il ne parvient plus à s'imposer. Caissier, il y a les ballons qui passent devant lui, on constate qu'il est incapable de rattraper ce ballon. On constate qu'il est incapable de finaliser. Les problèmes de finition entre les jambes des caissiers. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a aussi Amad Diallo, problème de finition. Alors que si la Côte d'Ivoire avait la finition aujourd'hui, non. Cette équipe de Curaçao la devait prendre maximum, bon pas maximum, il ne faudrait pas que j'exagère, au minimum aujourd'hui 4 buts. Nous sommes d'accord? Parce qu'il n'y avait pas de finition. Le problème des caissiers, je constate qu'il y a Lach qui est là, c'est un milieu, et il doit arrêter de manger le garba. Lui, il mange trop de garba. Au bout d'un moment, je pense que c'est ce qui pèse en lui. Sans toutefois essayer peut-être de heurter la sensibilité, hein, nous sommes tous d'accord aussi. Alors, il doit essayer de tirer le garba qu'il a en lui là. On revient maintenant sur les défenseurs. Côté latéral droit, s'il ne me fait pas heureux, le monsieur qu'on appelle Galadoué, l'équipe, regardez sa première période. Regardez sa première mi-temps, il était à la racaille. Moi, je voyais pas son football. Il m'énervait. À chaque temps, j'étais debout pour gronder en disant que mais c'est quel football qu'il joue.
Son adversaire du Curaçao était toujours en train de faire quelque chose de malade vis-à-vis de lui. Il ne parvenait pas à arrêter le gars. Le gars était toujours en train de le baratiner matin, midi et soir. En termes de première période, il n'a pas satisfait. Il n'a pas satisfait même une seule seconde. C'est en termes de deuxième période qu'il a su ramener quelque chose de bon. Et maintenant, je passe sur Amad Diallo. Amad Diallo, c'est un très bon joueur. Je coupe d'ailleurs un gros respect. On sent très bien que vis-à-vis de ce mondial, le gars se combat pour que la Côte d'Ivoire puisse évoluer. Mais lui aussi, il a des points de définition. Il porte beaucoup les ballons. Il y a lui aussi, il y a le monsieur qu'on appelle Diomandé. Moi, je vois que même chez Diomandé, il porte beaucoup les ballons. Ça ne veut pas dire que je suis pas d'accord qu'il joue bien, hein, mais les deux là, il y a Amad Diallo et Diomandé, quelque part, ils sont bons, mais je constate que les gars portent beaucoup les ballons. Il faudrait que les gars libèrent à temps. Quand ils libèrent à temps, là, il y a du pressing. Quand ils libèrent à temps, il y a du pressing, les gars peuvent faire quelque chose de bien. Alors, c'est le déchet que j'ai eu à voir dans ce match aujourd'hui. Alors, pour la qualité dans ce match aujourd'hui, non, la Côte d'Ivoire a une défense quand même. Oui, la Côte d'Ivoire a une défense matin, midi et soir. Là, dans ce match aujourd'hui, j'ai vu des guerriers. Là, dans ce match aujourd'hui, j'ai vu, comment je peux dire, de l'envie de prouver quelque chose. Aujourd'hui, j'ai vu de l'offensivité parce qu'il y avait ça en temps réel. Ça partait toujours pour créer les situations. Tout le monde était engagé. Les gars voulaient buter. Non, j'ai vu ça matin, midi et soir. Les gars étaient offensivement très bien assis. En termes de milieu, non, comment oublier le monsieur qu'on appelle Sangaré. Il mettait un gros respect sur lui. Il n'a pas tardé. Il a envoyé une passe décisive aujourd'hui au monsieur qu'on appelle Nicolas Pepe. Sangaré, mat de patron. Que ce soit la première période ou bien la deuxième période. Sangaré, je coupe encore un gros respect. Maintenant, pour les qualités aussi de Yann Diomandé, l'équipe, je pense que la Côte d'Ivoire n'aura plus une pépite comme ça. On doit se dire la vérité, je suis très sincère. Le monsieur là, il exagère. Il exagère, les gars. Il est bon. Yann Diomandé, il est bon, les gars. Il a sorti un match de patron. Et je vous assure, de jour en jour, même si le précédent match, moi, je ne l'ai pas trop vu. Mais dans ce match aujourd'hui, j'ai vu ses performances encore au niveau prime. Les gars, il perd le ballon, il se permet encore de récupérer directement, il envoie une passe décédant des fonds des filets. C'est un week-end, matin, midi et soir. Et là, c'est le pourquoi je me permets de dire, même si c'est un porteur de balle, quelque part, il apporte du fitness. Quelque part, quand tu regardes son football, tu as du plaisir. Tu vois un peu, quand tu es devant ta télévision, tu veux seulement qu'il joue. C'est un côté très positif de lui. Dans ce match aujourd'hui, l'équipe, on est tous d'accord ici que le Curaçao était dans la même vision que la Côte d'Ivoire. Car la personne qui gagnait aujourd'hui, c'était la personne qui devait se qualifier. Donc le Curaçao, c'est Curaçao, le Curaçao non. Dites-moi en commentaire. Ces gens-là sont venus aujourd'hui avec, comment je peux dire, les mêmes objectifs. Que ce soit pour nous les Ivoiriens, que ce soit pour eux, les Curaçao. C'est ça non? L'équipe, désolé, moi je ne suis pas de là-bas. Que ce soit pour eux, ils sont venus avec les mêmes objectifs. La personne qui gagne est la personne qui va aller en 16e. Et aujourd'hui, on constate que la Côte d'Ivoire n'a pas forcé. Aujourd'hui, on constate que la Côte d'Ivoire n'a pas forcé. Parce que si on peut regarder directement en termes de stats, on constate que la Côte d'Ivoire s'en sort avec 3 tirs cadrés et 63% de possession. Tandis que de l'autre côté du Curaçao, les gars s'en sortent avec 2 tirs cadrés. Là où ils ont grave galéré et 37% de possession aujourd'hui. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire portait tous les ballons. On était de bout en bout dans tous les ballons. Au bout d'un moment, l'équipe, je ne sais pas si vous avez vu la deuxième période. Mais c'est abusé. La Côte d'Ivoire était en train de jouer le tiki-taka sans toutefois bouger. Les gars ne voulaient pas aller offenser. Non, la Côte d'Ivoire cherchait. Venez jouer, les gars refusaient. Les gars refusaient matin, midi et soir. C'est là que je tiens toujours à préciser. Quand l'Ivoirien dit qu'ils veulent, même si, ouais, c'est une faible équipe. Pas une faible équipe en tant que telle. Hein. Pas une faible équipe en tant que telle. Parce que, quelque part, on ne doit pas se réjouir. Parce qu'on a battu Curaçao. C'est vrai. Mais il a faut la peine. Parce que grâce à eux, on se qualifie. Vous voyez un peu. Donc du coup, c'est une très belle victoire. Je suis encore très bien satisfait. Alors, il n'y a rien à dire. Victoire validée, matin, midi et soir. Dans la première période, aujourd'hui, on constate qu'on a tellement vite installé notre rythme. Les gars, on a continué dans cette dansée. Alors, ça n'a pas tardé. À la 7e minute, il y a Nicolas Pepe qui se permet d'inscrire un but d'équipe. Un but là où, les gars, non, c'est... Même s'il n'est pas 9 points en tant que tel, parce que moi, il était faux 9 aujourd'hui. Nous sommes tous conscients ici. Les gars, on constate qu'il était présent. Il y a Diomandé qui récupère le ballon. Le gars, il sait toujours d'aller dans son couloir. Il ramène les joueurs. Il fait semblant de perdre. Il récupère le ballon. Il sait que coûte que vaille, il y aura les joueurs qui seront en surface. Directement, le gars se permet de mettre ce ballon en surface. Alors, il y a Nicolas Pepe qui se permet de finaliser. Directement, c'est en lucarne. C'est là où j'ai dit non. La Côte d'Ivoire veut essayer de nous impressionner. La Côte d'Ivoire veut nous montrer de quoi ils sont capables. Directement, le match continue de bout en bout l'équipe. On constate que vis-à-vis de cette première période, il y a eu seulement un seul but. Les joueurs de Curaçao ont essayé peut-être de lever la tête.
Mais vu qu'il y avait une défense extraordinaire de la Côte d'Ivoire, les gars n'ont pas pu faire quelque chose de bon. Ils ne pouvaient rien faire. Les gars partent en pause, ils reviennent à la deuxième période, il y a eu des changements. C'est là où ça a encore grave changé. Il y a le petit Inao qui est entré. Les gars, vous connaissez le génie. Il a encore recommencé à se réveiller l'équipe. Il a commencé à embêter encore les gens là en termes de milieu. Les gars ne s'en sortaient plus. Les gars bottaient seulement. Donc du coup, les joueurs de Curaçao ne comprenaient plus rien les gars. Ils se permettaient de botter. Les gars cherchaient les failles, les gars cherchaient les fautes. Mais comme on dit toujours qu'à force de chercher les fautes, tu vas énerver l'éléphant. Ça n'a pas manqué. À la 64e minute, on constate que Nicolas Pepe se permet d'inscrire un doublé. Oui, un doublé l'équipe. Et je tiens à vous préciser, il est dans la trentaine. Il a plus de 30 piges, il se permet d'inscrire un doublé où que c'est la première fois qu'il est titulaire. Alors, on constate que le monsieur qu'on appelle Sangaré a tout donné pour envoyer cette passe D aujourd'hui. Vous avez vu l'effort qu'il a fourni. Donc il a donné toute son énergie pour que cette passe D là arrive. Directement, le gars passe une passe D, il est au sol. Alors c'est un lucan. Ça a grave fait du bien à l'équipe parce que les joueurs de l'autre côté de Curaçao ne voyaient absolument rien passer. Ils étaient déjà démoralisés. Les gars ne pouvaient plus rien faire. Bref, très belle victoire aujourd'hui l'équipe. Très belle victoire. Ça remet la confiance aux éléphants. Donc ça donne encore l'envie à supporter. Alors, on souhaite que le meilleur. J'ai fait une vidéo débrief hier, là où je parlais du Maroc. Je vous assure, j'étais extrêmement fâché. Là où j'ai dit que je ne sais pas si on peut encore compter, que ce soit sur le Sénégal ou bien sur la Côte d'Ivoire. Mais comme on dit toujours qu'il faut patienter, on constate qu'aujourd'hui, on va encore vous voir jouer les 16e. Mais pour le Sénégal, on ne sait pas. Donc du coup, on ne sait pas. Et le moment, on connaît très bien ce qui se passe entre l'Ivoirien et le Sénégal. Mais moi, les gars, je fais les débriefs, je reste objectif, je n'entre pas dans ces choses-là. Non, je n'entre pas dedans, je reste objectif. Moi, je parle football, je ne suis pas là pour tirer ou bien quoi que ce soit. Je tiens toujours à préciser que tu sois qui. Moi, je vais te supporter si tu es africain. Même si quelque part, la Tunisie est en train de nous souiller, on constate que l'Afrique du Sud a su se lever. Ils ont pu se lever. Ils ont demandé pardon. Et même ils ont vu que la xénophobie ne marchait pas. Alors, les gars se sont alignés. Les gars ont coupé directement la qualification. Ils sont en 15e s'il ne me fait pas erreur. Ils ont gagné les matchs. C'est la Tunisie, l'équipe, la seule équipe, la seule équipe africaine qui nous souille. Ils sont en train de jouer, actuellement que je réalise cette vidéo, ils sont en train de jouer face aux Pays-Bas. Le Pays-Bas a inscrit plus de 3 buts actuellement. Donc, on constate que les gars s'en sortent, si c'est pas avec 11 buts. C'est 12 buts en 3 matchs. Mais c'est abusé. Mais c'est abusé, les gars. 12 buts en 3 matchs. Bref, il n'y a plus quoi à dire. Je suis très fier des éléphants, comme je tiens très bien à préciser. C'est la première fois dans notre histoire de sortir des matchs de poule et d'aller directement en 16e. Et alors, vis-à-vis de cette victoire aujourd'hui, on constate que nous sommes deuxième l'équipe. On s'en sort en étant deuxième. Donc, c'est beaucoup. On constate que les Allemands sont premiers parce qu'ils ont eu à jouer aujourd'hui. Même si les gars gagnaient ou bien les gars perdaient, les gars devaient toujours être premiers. Directement, la Côte d'Ivoire est deuxième. Oui, on est deuxième avec 6 points. Alors, l'Équateur est juste derrière nous, l'équipe, avec 4 points. Alors, pour le Curaçao, ils peuvent dire adieu pour ce mondial. Alors, ils peuvent dire adieu. Il n'y a plus rien à dire. Ils peuvent revenir dans 4 ans si c'est qualifié. Et alors, pour la dernière information, les gars, je tiens à vous préciser que si la France termine deuxième de son groupe, ils vont affronter la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont nous affronter. Vu qu'ils vont jouer face à la Norvège, s'il ne me fait pas erreur, c'est demain. Alors, si les gars perdent, ou bien, bref, s'ils sortent deuxième, directement, ils vont jouer face à la Côte d'Ivoire. Et on connaît l'histoire ici. On va se mettre à fond pour les tabasser. Oui, parce que ce sont nos chats noirs. On va les tabasser matin, midi et soir. Alors, c'est ce que je souhaite l'équipe. Alors, maintenant, les prochains matchs, on doit être sérieux parce que là, c'est élimination directe. Dès qu'on te gagne, tu prends ta valise, tu rentres chez toi. Voilà, maintenant, restons concentrés. L'Afrique doit montrer de quoi nous sommes capables vis-à-vis de ce mondial. N'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum, les gars, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo d'équipe.